Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Marc 11, 20 à 26. Si vous n'avez pas écouté le premier sermon de cette série, veuillez revenir en arrière et écouter le fondement d'une prière efficace, la foi en Dieu et le premier obstacle à la prière, le doute. Sujet, la prière. Thème, les obstacles à la prière. Titre, la prière de la foi. Comment enlever les obstacles qui empêchent nos prières d'être exaucées? Objectif du message. À la fin de ce message, chaque croyant sera capable de reconnaître le deuxième et le troisième obstacle qui empêchent leur prière d'être exaucée, de les enlever par la grâce de Dieu, et de développer une vie de prière caractérisée par la foi, la sainteté, le pardon et une soumission totale à la volonté du Seigneur. Le deuxième obstacle à la prière, le refus de pardonner. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc 11, 25 à 26. Après avoir parlé de la foi, Jésus aborde immédiatement une autre réalité qui peut empêcher l'exaucement de nos prières, le refus de pardonner. Cela peut sembler surprenant. Nous aurions peut-être pu nous attendre à ce que Jésus parle du jeûne, de la consécration ou de la puissance de la prière, mais non. À peine a-t-il parlé de la foi qu'il attire l'attention de ses disciples sur les relations humaines. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas seulement les paroles qui sortent de notre bouche lorsque nous prions. Il regarde aussi l'état de notre cœur. Nous pouvons prier avec éloquence. Nous pouvons jeûner pendant plusieurs jours. Nous pouvons connaître de nombreux versets bibliques. Mais si notre cœur est rempli de ressentiment, d'amertume ou de haine, notre communion avec Dieu en est gravement affectée. La foi ouvre la porte de la prière. L'amertume la ferme. Le pardon n'est donc pas seulement une question de relation avec les autres, mais aussi une question de relation avec Dieu. Premièrement, pourquoi Jésus parle-t-il du pardon après la foi? Remarquez l'ordre de l'enseignement de Jésus. Il commence par « Ayez foi en Dieu ». Puis il ajoute « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui ». La foi et le pardon sont étroitement liés. Pourquoi? Parce que la foi nous relie verticalement à Dieu. Le pardon nous relie horizontalement aux autres. Dieu désire que ces deux dimensions soient en harmonie. On ne peut pas prétendre aimer Dieu tout en nourrissant de la haine envers son prochain. L'apôtre Jean écrit, « Celui qui prétend aimer Dieu tout en haïssant son frère ou sa sœur est un menteur. » 1 Jean 4, 20. Le pardon n'est donc pas une option pour le chrétien. C'est un commandement. Deuxièmement, qu'est-ce que le refus de pardonner? Refuser de pardonner, c'est choisir de conserver volontairement une dette morale envers quelqu'un. C'est décider de maintenir une offense en vie. C'est continuer à entretenir une blessure. C'est entretenir intérieurement la colère, le ressentiment ou le désir de vengeance. Certaines blessures sont légères. D'autres sont profondes. Certains mots blessent pendant quelques jours. D'autres blessures semblent nous poursuivre pendant des années. Il y a des personnes qui ont été trahies par un ami. D'autres ont été abandonnées par un conjoint. D'autres encore ont été profondément blessées par un parent, un collègue ou même un leader spirituel. La douleur est réelle. Dieu ne la minimise pas. Mais malgré la profondeur de nos blessures, le Seigneur nous appelle à pardonner. Troisièmement, pourquoi le refus de pardonner est-il si dangereux? Parce que l'amertume agit comme un poison spirituel. La personne qui refuse de pardonner pense souvent qu'elle punit celui qui l'a blessée, mais en réalité, elle se détruit elle-même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux avertit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne pousse pour causer du trouble. » Hébreux 12, 15. Remarquez l'expression racine d'amertume. Une racine est invisible. Elle se développe sous terre. De la même manière, l'amertume grandit souvent dans le secret du cœur. Au début,
cela semble insignifiant, puis cela produit de la colère, de la calomnie, un manque de paix, une froideur spirituelle, de la division, parfois même de la haine. L'amertume finit toujours par produire plus de souffrance que l'offense elle-même. 4. Le pardon est au cœur de l'Évangile. Pour comprendre l'importance du pardon, nous devons regarder à la croix. Le christianisme est fondé sur le pardon. Nous étions pécheurs. Nous étions coupables. Nous étions séparés de Dieu. Nous méritions le jugement, pourtant Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Paul écrit, « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. » Éphésiens 1:7. Chaque croyant vit aujourd'hui grâce au pardon reçu de Dieu. C'est pourquoi Jésus enseigne, « Pardonnez, afin que votre Père vous pardonne aussi. » Le Seigneur ne dit pas que nous gagnons notre salut en pardonnant. Il enseigne plutôt qu'un cœur véritablement transformé par la grâce devient capable de pardonner. Celui qui a compris l'immensité du pardon reçu ne peut plus considérer le pardon accordé aux autres comme impossible. 5. La parabole du serviteur impitoyable. Jésus illustre cette vérité dans Matthieu 18:21-35. Un serviteur doit à son maître une somme immense qu'il est incapable de rembourser. Le maître, rempli de compassion, annule toute la dette. Mais peu après, ce même serviteur rencontre un compagnon qui lui doit une somme dérisoire. Au lieu de lui montrer de la grâce, il le saisit à la gorge et exige un paiement immédiat. Lorsque le maître l'apprend, il est profondément indigné. Pourquoi? Parce que celui qui avait reçu une immense miséricorde a refusé d'en accorder ne serait-ce qu'un peu. Cette parabole nous rappelle une vérité fondamentale. La dette que Dieu nous a pardonnée est infiniment plus grande que toutes les offenses que nous avons subies. 6. L'exemple suprême, Jésus sur la croix. Le plus grand exemple de pardon se trouve au calvaire. Jésus est rejeté, insulté, flagellé, humilié, crucifié. Pourtant, au milieu de ses souffrances, il prie, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Quelle grâce extraordinaire! Des hommes enfoncent des clous dans ses mains, et il intercède pour eux. Les hommes le condamnent, et il demande leur pardon. Les hommes le haïssent, et il continue de les aimer. C'est cela le modèle pour le chrétien. Nous ne pardonnons pas parce que les autres méritent notre pardon. Nous pardonnons parce que le Christ nous a pardonné. 7. Ce que le pardon n'est pas. Il est important de comprendre ce que le pardon ne signifie pas. Pardonner ne veut pas dire approuver le mal, nier l'offense, faire comme si rien ne s'était passé, excuser le péché, ou abandonner toute justice. Pardonner signifie remettre l'affaire entre les mains de Dieu. C'est renoncer à la vengeance personnelle. Paul écrit, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Romains 12:19. Quand nous pardonnons, nous renonçons à notre droit personnel de représailles et nous faisons confiance à Dieu pour agir avec justice. 8. Comment pardonner quand la blessure est profonde? Certains disent, « Pasteur, vous ne savez pas ce que j'ai traversé. » C'est vrai, mais Dieu sait, et sa grâce suffit. Le pardon n'est pas avant tout une émotion. Le pardon est une décision. Souvent, l'émotion vient ensuite. Nous décidons d'obéir à Dieu. Nous décidons de libérer la dette. Nous décidons de prier pour celui qui nous a offensés. Et petit à petit, le Saint-Esprit guérit notre cœur. C'est un processus, parfois rapide, parfois progressif, mais Dieu donne toujours la grâce nécessaire à celui qui choisit d'obéir. 9. Les bénédictions d'un cœur qui pardonne. Lorsqu'un croyant pardonne, sa communion avec Dieu est restaurée, sa paix intérieure revient, son cœur devient libre, ses prières retrouvent leur puissance, sa vie reflète davantage le caractère du Christ. Le pardon ne change pas toujours immédiatement la personne qui nous a blessés, mais il transforme profondément celui qui pardonne. Frères et sœurs, avant de poursuivre ce message, permettez-moi de vous poser quelques questions. Y a-t-il quelqu'un dont le nom vous trouble encore lorsque vous l'entendez? Y a-t-il une blessure que vous continuez à entretenir?
Y a-t-il une personne que vous avez exclue de votre cœur? Y a-t-il quelqu'un que vous refusez encore de pardonner? Peut-être un parent, peut-être un enfant, peut-être un conjoint, peut-être un vieil ami, peut-être même un membre de votre Église. Le Saint-Esprit vous met-il un visage à l'esprit en ce moment? Si c'est le cas, n'endurcissez pas votre cœur. Le même Jésus qui vous a pardonné vous appelle aujourd'hui à pardonner. Le doute peut empêcher nos prières de s'élever avec assurance. L'amertume peut empoisonner notre communion avec Dieu. Mais il existe un troisième obstacle, encore plus subtil, un obstacle derrière lequel certains croyants essaient parfois de se cacher sous une apparence de spiritualité. Cet obstacle, c'est le péché non confessé. Le troisième obstacle à la prière, le péché non confessé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean 1:9. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'écoute. Jean, chapitre 9, verset 31. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui l'ont fait détourner sa face de vous et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59:2. Après avoir étudié le doute et le refus de pardonner, nous arrivons maintenant à un obstacle particulièrement dangereux, car il agit souvent en secret, le péché non confessé. Le doute affaiblit la foi. L'amertume trouble le cœur. Mais le péché non confessé affecte directement notre communion avec Dieu. C'est pourquoi cet obstacle est si grave. Beaucoup de croyants désirent les bénédictions de Dieu tout en tolérant dans leur vie des choses qui lui déplaisent. Ils continuent à prier. Ils continuent à assister au culte. Parfois, ils continuent même à servir dans l'Église. Pourtant, au fond de leur cœur, ils savent qu'il existe une zone d'ombre qu'ils refusent d'abandonner au Seigneur. Tant que cette situation persiste, leur vie spirituelle perd progressivement sa force. La prière devient difficile. Le culte devient mécanique. La lecture de la parole devient moins attrayante. La joie du salut diminue. La paix disparaît. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, et la sainteté de Dieu ne peut être séparée de notre communion avec lui. Premièrement, le péché crée une barrière entre Dieu et l'homme. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, Ésaïe 59:2. Remarquez bien, le problème ne vient jamais de Dieu. Dieu n'a pas cessé d'aimer son peuple. Dieu n'a pas cessé d'être miséricordieux. Dieu n'a pas cessé d'écouter. Mais le péché agit comme un mur qui perturbe la communion entre le croyant et son Seigneur. Imaginez un fils qui vit dans la maison de son père. Il reste son fils. Son identité n'a pas changé. Mais s'il se rebelle constamment contre son père, leur communion sera affectée. Le père l'aime toujours, mais quelque chose est brisé dans leur relation. De même, un péché non confessé n'annule pas nécessairement notre salut, mais il affecte profondément notre communion avec Dieu. Deuxièmement, la différence entre commettre un péché et vivre dans le péché. Il est important de comprendre une vérité fondamentale. Tous les croyants tombent parfois. Jean écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » 1 Jean 1:8. La Bible ne présente jamais le chrétien comme quelqu'un de parfait. Nous trébuchons. Nous faisons des erreurs. Il nous arrive d'avoir de mauvaises pensées. Il nous arrive parfois de prononcer des paroles regrettables. Il nous arrive parfois d'échouer. La différence n'est pas l'absence totale de péché. La différence réside dans notre réaction face au péché. Le vrai croyant est attristé lorsqu'il pêche. Le Saint-Esprit le convainc. Il se repent. Il revient à Dieu. Il confesse son péché. En revanche, celui qui s'endurcit cherche à justifier son péché. Il l'excuse. Il le cache. Il refuse d'abandonner ce que Dieu condamne. C'est cela qui devient un obstacle à la prière. Troisièmement, le danger du péché caché. L'un des plus grands dangers du péché est sa capacité à se dissimuler. On peut cacher son péché aux hommes. On peut parfois le cacher à sa famille.
On peut parfois le cacher à son Église, mais personne ne peut le cacher à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit dans Hébreux 4,13, « Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu voit tout. Il voit les actes. Il voit les paroles. Il voit les pensées. Il voit les motivations. Il voit les intentions secrètes du cœur. C'est pourquoi David déclare dans le psaume 139 verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta présence ?» Le péché caché peut être invisible aux hommes. Il n'est jamais invisible pour Dieu. Quatrièmement, l'exemple de David. L'un des exemples les plus frappants se trouve dans la vie du roi David. David aimait Dieu. David était un homme de foi. David était un adorateur, pourtant il est tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Puis il fit tuer Uri pour dissimuler sa faute. Pendant plusieurs mois, il a essayé de cacher son péché. Mais regardez ce qu'il écrit plus tard dans le psaume 32:3. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Quelle image saisissante. Extérieurement, David restait roi, mais intérieurement, il souffrait. Sa conscience était troublée. Sa communion avec Dieu était rompue. Sa joie avait disparu. Puis vint le jour où le prophète Nathan le confronta. David reconnut sa faute. Il se repentit sincèrement, et Dieu lui accorda son pardon. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle, le péché caché détruit la paix intérieure. Le péché confessé ouvre la porte à la restauration. 5. La confession, le chemin du retour. Dieu n'exige pas la perfection. Il exige l'honnêteté. Jean écrit dans 1 Jean 1,9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. » Quelle promesse extraordinaire! Remarquez ce que le verset ne dit pas. Il ne dit pas, si nous méritons son pardon. Il ne dit pas, si nous pleurons suffisamment. Il ne dit pas, si nous accomplissons certaines œuvres. Il dit simplement, si nous confessons nos péchés. Le mot « confesser » signifie reconnaître devant Dieu ce qu'il voit déjà. La confession est un acte d'humilité. C'est dire, « Seigneur, tu as raison et j'ai tort. » C'est renoncer à toute excuse. C'est cesser de se justifier. C'est appeler le péché par son vrai nom. Sixièmement, le Dieu qui pardonne. L'une des plus belles vérités de l'Évangile est que Dieu ne révèle pas notre péché pour nous condamner. Il le révèle pour nous restaurer. Satan accuse. Dieu convainc. Satan pousse au désespoir. Dieu conduit à la repentance. Satan dit, il n'y a plus d'espoir pour toi. Dieu dit, reviens à moi. Le fils prodigue avait gaspillé son héritage. Il avait honte. Il était couvert de misère. Mais lorsqu'il est revenu vers son père, le père a couru à sa rencontre. Pourquoi? Parce que notre Dieu prend plaisir à pardonner. Michée déclare dans Michée chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est comme toi, qui pardonne l'iniquité? Le cœur de Dieu est rempli de grâce envers celui qui se repent sincèrement. 7. Les conséquences d'une vie de confession. Lorsqu'un croyant vit dans la confession régulière, A. Sa communion avec Dieu reste vivante. Il n'a rien à cacher. Il marche dans la lumière. B. Sa conscience reste sensible. Le Saint-Esprit peut le corriger facilement. Son cœur ne s'endurcit pas. C. Sa vie de prière retrouve sa puissance. Les obstacles sont ôtés. La communion est restaurée. La paix revient. D. Sa joie spirituelle est renouvelée. David a prié dans le psaume 51, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. » Le pardon restaure ce que le péché avait volé. Un croyant peut-il confesser son péché à un autre croyant? Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser quelques questions. Y a-t-il aujourd'hui un péché que vous essayez de cacher?
Une habitude que Dieu vous demande d'abandonner. Une désobéissance que vous justifiez. Une relation que vous savez contraire à sa volonté. Une attitude dont le Saint-Esprit vous parle depuis longtemps. N'attendez plus. Ce que vous cachez nourrit votre faiblesse. Ce que vous confessez ouvre la porte à la grâce. Le sang de Jésus-Christ n'a jamais perdu sa puissance. Le même Sauveur qui a pardonné à David, le même Sauveur qui a restauré Pierre, le même Sauveur qui a accueilli le Fils prodigue, c'est lui qui vous invite aujourd'hui à revenir avec un cœur sincère. Nous avons identifié 3 grands obstacles à la prière. Le doute, le refus de pardonner et le péché non confessé. Mais Jésus et les apôtres révèlent un 4e obstacle souvent négligé. Il est possible de croire, il est possible de pardonner, il est possible de vivre dans la repentance, et pourtant de voir certaines prières rester sans réponse. Pourquoi? Parce que parfois, le problème ne réside ni dans notre foi ni dans notre comportement, mais dans la motivation même de notre demande. C'est ce que Jacques révèle lorsqu'il écrit dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs, pour satisfaire vos passions. Que le Seigneur bénisse votre cœur par sa parole, afin que vous puissiez vivre une vie de prière épanouissante. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir des messages bibliques chaque semaine. Partagez-la avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.